progresser ou profiter de la vie? Alors c'est une question que je me suis longuement posée, un dilemme que j'ai longtemps eu de est-ce qu'il faut que je passe ma vie, une vie où je profite, une vie où je m'amuse, une vie où voilà, je pense plus à court terme, où je me fais plaisir, tout ça, ou plutôt une vie où au contraire j'ai des grandes ambitions, je travaille beaucoup, je me prive, que ce soit au niveau de l'alimentation, au niveau du travail, au niveau des plaisirs et tout. Et voilà, c'est une longue vraiment dilemme que j'ai eu parce que je me suis dit au bout d'un moment, d'ici quelques dizaines d'années je serai mort, tout ce que j'aurais pu accomplir, quoi que ce soit, eh bien ce sera poussière, ça va disparaître. Donc je pense que la meilleure chose à faire c'est d'être heureux dans mon unique vie. Et du coup, comment je vais être heureux? Est-ce que je vais être heureux en profitant ou est-ce que je vais être heureux en construisant des choses? Et en fait j'ai remarqué qu'au final, quand tu profites entre guillemets, donc imaginons que tu mènes une vie de profit, donc je sais pas, tu es en vacances, tu te lèves à l'heure que tu veux, tu manges souvent au resto, tu manges des trucs bons, du Nutella, tu te fais plaisir. Le soir, tu sors en soirée, tu bois de l'alcool avec des potes, enfin voilà, tout ce qui peut vraiment représenter le fait de profiter, eh bien c'est agréable, mais ça dure jamais très longtemps. C'est-à-dire que c'est agréable un jour, c'est agréable 3 jours, c'est agréable peut-être une semaine, peut-être un peu plus, mais tu te lasses très très vite de ça. C'est-à-dire que là, aujourd'hui, c'est un très bon exemple, tu vois, je suis en Thaïlande et je suis en vacances, hein, enfin, j'ai pas d'emploi ou je suis pas étudiant, donc je fais mes vidéos, mais voilà, c'est pas vraiment un travail officiel, on va dire. Donc c'est comme si j'étais en vacances. Je suis sur une île paradisiaque, là tu vois, il y a des îles derrière moi, il y a la mer, il y a la plage, il y a des oiseaux qui chantent, je mange presque tous les jours au resto, parce que là c'est pas du tout cher. Concrètement, je suis au paradis. Et est-ce que je mène une vie hyper épanouie? Alors je vais te raconter ça, au début je suis arrivé, c'était Disneyland, c'était trop bien. Et pourtant je savais personnellement que j'allais finir par me lasser, que j'allais finir par m'habituer à tout ça, m'habituer à ce décor magnifique, à voilà, avoir la vue sur la mer, tout ce que tu veux. Et ça commence à être le cas, je commence à être réhabitué. Et j'ai beau avoir conscience que je dois avoir de la gratitude pour ça, je dois voir la chance que j'ai et tout, c'est physique en fait, je peux pas aller contre ça. C'est comme si imagine t'as faim, tu peux pas te dire je ne veux ne plus avoir faim. Ou bien tu peux pas te dire je veux ne pas me lasser, tu te lasses, c'est physique quoi qu'il arrive, tu peux rien y faire. Donc voilà, je commence à me lasser, ça me fait moins plaisir de me lever le matin quand je vois la vue, c'est la vue que j'ai depuis presque un mois, donc voilà, c'est pas non plus un truc de fou, tu vois. Et du coup, ce que je veux dire, c'est que quand tu profites, tu finis toujours par te lasser. Et j'ai envie de te faire une petite métaphore. Donc là, tu vois, derrière moi, il y a la plage, c'est joli. Moi, j'aimais beaucoup aller à la plage quand j'étais plus jeune, quand j'avais genre 10 ans, parce que je m'amusais à faire un château de sable et c'était vraiment trop bien. Et j'ai l'impression que la vie, c'est un petit peu comme une plage. Imaginons des enfants qui vont à la plage comme ça pour une après-midi, donc pendant 5-6 heures. Eh bien, tu auras peut-être deux types d'enfants. Tu as les enfants qui vont juste s'éclater, donc ils vont arriver, ils vont prendre du sable, ils vont se les balancer les uns sur les autres, ils vont faire des boules, ils vont faire une sorte de bataille, voilà, ils vont s'éclater. Et tu as les enfants, ils vont commencer à faire un château de sable. Et je pense au début, ceux qui vont le plus s'amuser, ceux qui vont être le plus heureux, entre guillemets, c'est ceux qui vont s'amuser à faire des batailles de sable, à foutre un peu le bordel, parce que voilà, c'est l'éclate. T'arrives à la plage, tu t'amuses, voilà. Et ceux qui commencent à faire le château, peut-être ils vont se dire, oh, ils sont pas fun, c'est pas amusant ce qu'ils font et tout. Mais je pense que plus le temps va durer, plus les enfants qui font leur château, ils vont faire un château élaboré, donc tu sais, avec, je sais pas si ça en a déjà fait, mais t'as l'eau qui coule après dans des douves, tu fais des gros trucs, tu renforces des murs, enfin c'est une éclate ce truc. Et plus leur château va devenir grand, sophistiqué, plus ça va être amusant en fait de l'essayer de le faire résister à la mer et tout. Et plus ceux qui sont en train de se lancer du sable à rigoler, ils vont commencer à se faire chier quoi, parce que lancer du sable pendant 3 heures ça devient chiant. Et du coup, les gens qui profitent, ils vont s'habituer en fait à leur vie, enfin à leur activité, et ils vont devenir de moins en moins joyeux, heureux. Et au contraire, ceux qui construisent, peut-être ils vont devenir de plus en plus heureux, de plus en plus à fond dans leur truc, dans leur construction. Et du coup, au final, même s'ils font quelque chose qui paraît constructif, qui paraît moins amusant, eh bien, c'est eux qui seront les plus joyeux. Et même si à la fin de l'après-midi, les parents vont venir les chercher, de toute façon la mer va passer avec la marée, va détruire le château et tout effacer, ils se seront quand même plus amusés, ils auront quand même été plus heureux, même si leur château va devenir poussière littéralement, va redevenir du sable. Moi ça me frustrait parfois quand je faisais un château de sable quand j'étais petit, que le château se cassait, mais c'est comme ça la vie, tu peux construire ce que tu veux, une entreprise, une œuvre d'art, des compétences, tout ce que tu veux, tu vas crever et tout ça, ça va disparaître. Donc voilà, faut pas que tu le fasses en me disant pour la gloire, pour qu'on m'oublie pas ou pour mon héritage ou je sais pas quoi, parce que de toute façon ça sera toujours en vain. Faut que tu le fasses parce que ça te fait plaisir et moi c'est dans cet angle-là que je réfléchis. Et je pense les journées ça doit être un petit peu comme, enfin les journées ou la vie c'est un petit peu comme un élastique que je l'ai, j'espère qu'on le verra un peu sur la vidéo. C'est-à-dire que si tu fais rien de ta vie, si tu te tends pas, si tu te challenges pas, si tu fais pas d'efforts au cours d'une journée,
et bien du coup l'élastique n'est pas tendu, donc il reste comme ça. Et du coup c'est plat, c'est ennuyeux, il se passe rien, il n'y a pas de stimulation et du coup l'élastique reste comme ça, un petit rond, et c'est plus ou moins de la merde. Alors que quand tu le tends, donc on va dire tu travailles, donc tu le tends petit à petit, tu le tends comme ça, et que là tu arrêtes de travailler, donc tu te détends, et bien il se relâche, et c'est ce qu'on appelle la détente, c'est de passer de tendu à détendu. Et c'est cette phase pendant que l'élastique fait comme ça, que c'est agréable, que tu prends plaisir et que tu peux vraiment profiter d'un truc. C'est très agréable d'aller au resto, de prendre une bonne bière bien fraîche et une pièce de viande avec des frites ou je sais pas quoi, quand tu as passé une journée à bosser et à te challenger, à être créatif ou ce que tu veux. Mais aller au resto après avoir passé une journée à glander, l'élastique il reste plus ou moins comme ça, quoi. Par contre attention, si tu te surmènes, que tu travailles comme un taré ou je sais pas quoi, que tu passes tes journées de 8h à 23h à bosser comme un acharné, bien l'élastique il se tend. J'espère que ça va pas m'arriver sur la gueule. Et il finit par se casser parce que tu as trop tendu et tu t'es pas détendu, et c'est le burn-out, on peut appeler ça le burn-out. Et je pense, je sais pas si quand tu étais petit, puisque là on parle un peu d'enfance, je vais rester sur ce sujet, est-ce que quand tu étais petit tu jouais à Pokémon, tu sais, ou des jeux vidéo, à Zelda ou à n'importe quel jeu? Pokémon, je pense que c'est un bon exemple parce que c'est un jeu très populaire et qui était très très bon, faut le dire, hein. Moi j'ai passé des centaines d'heures de ma vie sur Pokémon, et Pokémon c'est un jeu, tu t'amuses à jouer mais pourtant tu progresses. C'est-à-dire que tu as tes Pokémon. Oula, je crois que j'ai éternué là. Excuse-moi, j'ai pas envie de faire de coupure dans cette vidéo. Désolé. Et tu fais progresser tes Pokémon, tu leur fais monter des niveaux, tu montes les badges, tu découvres un petit peu le monde du jeu auquel t'es, tu en attrapes des nouveaux, tu les fais évoluer carrément tes Pokémon et tout. C'est-à-dire que tu progresses durant le jeu. Tu montes des niveaux, tu deviens plus fort. Et pourtant, ça t'amuse. Et je pense que la vie c'est un peu pareil, c'est-à-dire que si tu progresses nulle part, tu restes au final à la première petite ville Pokémon là avec les 4 maisons et voilà, ou avec des niveaux 2, et tu te fais chier quoi. Alors que si tu progresses, eh bien tu augmentes, tu arrives au premier badge, au troisième badge, tu changes de ville, tu changes d'endroit, tes Pokémon ils évoluent, ils montent des niveaux, et voilà, et tu t'éclates et à la fin tu bats la ligue. Et une fois que tu as battu la ligue et qu'il n'y a plus d'objectifs à atteindre, là tu arrêtes de jouer parce que ça devient chiant. Et la vie, je pense c'est pareil, il faut toujours se mettre des nouveaux objectifs, des nouveaux challenges, continuer à progresser et non pas faire progresser ses Pokémon parce que ça n'existe pas, mais se faire progresser soi-même dans plein de domaines, hein, que ce soit je sais pas, au niveau santé, au niveau relations sociales, au niveau sport, défis personnels, travail, business, argent, tout ce que tu veux. Et tu vas progresser comme ça toute ta vie, tu vas te fixer toujours des nouveaux objectifs. Et si jamais tu arrêtes de t'en fixer, ce sera comme après avoir battu la ligue, tu vas te retrouver vide de sens, sans vraiment but. Et je pense qu'il faut s'en fixer jusqu'à ce qu'on crève. Et une fois qu'on crèvera, on se sera bien amusé d'avoir joué. On aura passé la partie de jeu à progresser, à gagner tous les badges et essayer de battre la ligue. Et voilà, ça aurait été divertissant. Plutôt que de juste profiter, donc pas progresser et rester un peu au point A et se lasser. Franchement, imagine une vie où tu vas au resto tous les jours, tu fais que t'amuser, tu profites, tu vas en soirée tous les soirs, ça devient vite chiant, tu deviens vite dépressif. C'est pour ça que tous les gens riches qui gagnent au loto et qui mènent une vie de pur plaisir, de bonheur, voilà, c'est comme je l'ai montré avec l'élastique reste rond comme ça, et au final, ils ont une vie de merde. Donc voilà, du coup, mon choix, c'est entre profiter et progresser, c'est progresser clairement. Après, ça ne veut pas du tout dire que je ne profite jamais, au contraire, ça m'arrive de profiter, mais du coup, plus rarement. Et je pense que ça a double avantage parce que déjà tu profites plus rarement, donc tu as plus de temps pour ta progression et tu avances plus vite, tu avances mieux. Mais en plus, les fois où tu vas profiter, ça va être beaucoup plus rare, tu vas profiter bien plus rarement et du coup, ça va être plus intense et ça va être encore mieux. Si tu vas au resto tous les mois, une fois par mois ou une fois tous les 2 mois, tu vas vraiment t'éclater de bouffer bon là avec des potes, tu vas être trop bien, tu vas être hyper heureux. Alors que si tu vas tous les 2-3 jours, c'est presque la routine. Si tu te fais une soirée alcoolisée, délire avec des potes ou je sais pas quoi tous les 6 mois, tu vas vraiment la kiffer à 100% cette soirée. Alors que si tu fais ça tous les 2 jours, pareil. Ou pareil avec tous les trucs de profit, de ce que tu veux. Donc il faut trouver un équilibre entre progresser pour bien aussi faire ses objectifs, avoir un sens à sa vie, mais savoir se déconnecter pour pas que l'élastique se casse et profiter encore plus. Pour faire, en fait, faut que la détente elle sera bien plus grande si tu es tendu au maximum, mais sans craquer. Tu détends comme ça, il y aura plus de détente que si tu es à peine un petit peu tendu, tu vois. Donc il faut essayer de trouver cet équilibre. Et voilà, j'espère que ce message aura pu t'inspirer, te faire réfléchir sur ta vie et sur ce que tu veux en faire. C'est pas une question qui est claire à 100% non plus chez moi, je me la pose encore. Surtout, je profite de ce voyage un petit au bout du monde, écarté de tout pour penser à ça et que quand je reviendrai en France pour être bien clair dans mes baskets, être bien clair dans ma vie.
Mais bref, si tu veux plus de ce contenu, ce genre de contenu, sache que dimanche, donc dans l'email du dimanche, on va parler de voir la vie un petit peu comme un jeu vidéo, c'est-à-dire progresser avec ses compétences. Par exemple, dans le jeu vidéo, tu progresses en habilité, en force, en PV ou je sais pas quoi. Bien là, voir la vie un petit peu de la même manière, mais évidemment pas en PV, pas en force ou en habilité, mais dans d'autres domaines. Enfin, voilà, je vais faire une sorte de comparaison entre la vie et un jeu vidéo. Je pense que ça va être assez inspirant, assez intéressant à lire. Donc si tu veux le recevoir, ça sort dimanche matin, donc il faut que tu t'inscrives à la liste email pour le recevoir. Donc tu cliques sur le lien qui est juste dans la description de la vidéo. Tu rentres ton prénom, ton adresse email et tu recevras ça dimanche matin à 7 h. Donc sur ce, je te dis à la prochaine pour d'autres vidéos. C'était Gabriel, allez, ciao.